Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre, toujours donc sur le traitement de la TVA sur EBP Compta au niveau comptabilisation, sur les factures de vente avec un acompte. Alors, effectivement, lorsque donc vous faites un devis que vous demandez un acompte de 30%, si le client vous demande une facture d'acompte, il va falloir déjà comptablement constater ici cette facture et on verra ensuite comment saisir la facture définitive avec la compte déduit. Donc là, en fait, vous voyez, il va falloir constater dans un compte 4191 qui s'appelle acompte versé sur commande, reçu sur commande de 100 euros, la TVA collectée et les 120 euros au niveau de la banque. C'est la première chose qu'il va falloir saisir. Donc dans mon journal de banque, et je vais donc saisir mes 120 euros. Alors ici, en fait, je vais donc ici constater mon acompte. Donc l'acompte en hors taxe, il était de 100 euros. Ensuite, eh bien là, j'ai mon compte de TVA collecté. Voilà. Donc alors ici pour 20 euros. Et ensuite, eh bien, je vais constater donc les 120 euros que j'ai encaissés. Voilà, donc cette écriture, en fait, correspond bien à ma facture d'acompte. Ensuite, eh bien, il va falloir que lorsque j'établis ma facture, donc le client, en fait, normalement, maintenant, si on regarde de nouveau la facture définitive, il ne me doit plus que 480 euros. Donc c'est ce qu'il va falloir que je constate et je vais donc après déduire les 120 euros d'acompte. Donc ici, je vais aller dans le journal de vente. Je vais donc dans mon journal de janvier et ici, je fais ajouter. Donc, le client me doit plus que, en mettant, c'était une facture de hors taxe de 500 euros et il y avait 100 euros, donc ça fait 600 euros. Donc en principe, mais il m'a donné un acompte de 120 euros. Donc le client me doit plus que 480 euros. Donc ici, je vais bien mettre 480 euros. Ma TVA collectée, du coup, elle n'est plus que de 100 euros. Voilà. Donc là, en fait, ici, donc lui, c'est normal, il calcule sur 480, mais là, il faudrait qu'il calcule sur 600. Voilà. Mon écran, en fait, là, en fait, c'est d'aval de marchandises. Il faisait bien 500 euros. Donc là, au crédit, j'ai bien 600 euros. Et pour que je retombe sur mes pattes, eh bien, ici, il faut que je resolde la compte, voilà, pour les 120 euros. Voilà, et là, mon écriture est équilibrée et ça correspond bien, eh bien, je dirais, à la facture définitive. Donc, puisque là, j'ai déduit la compte. Voilà, donc là, on a bien vu les factures d'acompte pour les entreprises de négoce. On va voir maintenant un autre exemple sur les sociétés de services. Ici, donc, j'ai un autre exemple. Donc, toujours pareil, mettons, j'ai demandé un acompte. Donc là, c'est voilà ici. Donc là, alors là, l'acompte est de 150 euros. Voilà, donc là, je vais directement collecter la TVA, puisque là elle n'est pas en attente, puisque je reçois le chèque de suite. Donc là je vais la passer directement et on verra quand je vais faire la facture définitive ici, celle-ci en fait sera de la TVA à régulariser. Donc la première écriture est la même que tout à l'heure, mais donc on va quand même la faire. De banque, et bien ici je vais de nouveau aller chercher mon compte avance à compte reçu sur commande. Donc là par contre j'indique que c'est 150 euros. Ici, eh bien là, comme en fait j'ai directement un règlement, eh bien, je n'ai pas un compte de TVA à régulariser, mais vraiment un compte de TVA collecté. Voilà, donc là, ici, je vais indiquer pour 30 euros. Voilà, et j'encaisse réellement 180 euros. Donc là, c'est vrai que lorsqu'on est en service ou en négoce, vous voyez que l'écriture est la même. Ensuite, ce qui va changer, donc là, si je regarde de nouveau ma facture, si donc je vais déduire 150 euros, c'est celui-ci, et après, effectivement, eh bien, en fait, le client, en fait, donc là, je vais déduire après la compte, et là, après, il me devra plus que 420 euros. Alors, on va voir concrètement comment le saisir. Je reviens dans mon journal de vente, j'enregistre. Donc là, en fait, eh bien, je vais rajouter donc c'était le client. Alors là, c'est le client Forme Expert. Voilà.
420 euros du coup, voilà. Ensuite, eh bien, je vais saisir là ma TVA à régulariser, puisque en fait là je fais la facture. Donc là, comme il ne me la règle pas, voilà, TVA collectée en attente, voilà pour les 70 euros. Ensuite, par rapport au compte de formation 706, eh bien là, je vais bien saisir mes 500 euros. Voilà. Et ensuite, eh bien, il faut que je déduise l'acompte qu'il m'avait versé. Donc là, je vais rechercher de nouveau le 4191. Et là, en fait, je vais donc ici solder, voilà, de 150 euros. Voilà. Et là, donc, ça reprend vraiment bien la facture donc définitive avec la compte déduit. Voilà, donc là on a vraiment vu, je dirais, toutes les particularités au niveau de la TVA collectée. Je vous propose maintenant un nouveau chapitre sur la TVA déductible.